Le tonnerre grondait, faisant trembler la vieille maison. La pluie fouettait les fenêtres, le vent hurlait comme une banshee. La demeure ancestrale de Don Antonio était perchée au sommet de la colline. À l'intérieur, les ombres dansaient à la lueur vacillante des bougies. Père, que signifie tout ceci? Don Antonio, le visage marqué par le passage du temps, était assis au bout de la table. Ses yeux conservaient encore une étincelle de leur feu d'antan. Il s'éclaircit la gorge. « Mes enfants, je vous ai réunis ce soir pour une affaire grave. La tempête fait rage à l'extérieur. Je parle bien sûr de mon héritage. La tension dans la pièce s'épaissit. » L'héritage? Père, nous en avons déjà parlé. Il ne reste rien d'autre que cette maison délabrée et une montagne de dettes. Sa voix se brisa, chargée d'années de ressentiments inexprimés. Ses frères et sœurs, Renata et Lucas, étaient assis dans un silence tendu. On pouvait presque goûter l'amertume dans l'air. « Silence, Clara !» Don Antonio rugit. Il claqua un coffre en bois sur la table. « Mon héritage ne vous appartient pas. » Renata bougea sur sa chaise. Elle serrait un couteau aiguisé. « Père, quel est ce trésor ?» Sa question resta sans réponse. Don Antonio fixait le coffre. La tempête faisait rage à l'extérieur. Ouvre-le, Lucas. Ouvre-le et révèle ce qu'il contient. Le couteau brillait à la lueur des bougies. Son regard se fixa sur Lucas. Il hésita, pris entre sa sœur et son père. « Renata, range ça !»« Père, dis-lui d'arrêter cette folie. Il n'y a rien dans ce coffre. » Ces paroles n'apaisèrent pas la tension. L'emprise de Renata se resserra. L'air crépitait de menaces non dites. Lucas tendit une main tremblante. Le bois était froid et rugueux. Il hésita, la peur luttant contre la curiosité. Quel secret ce coffre renfermait-il? Quelles ténèbres sereines libérées? Alors que les doigts de Lucas touchèrent le loquet métallique froid, une rafale de vent fit claquer une fenêtre. Le vase sur la cheminée bascula, s'écrasant au sol. Au milieu des éclats, une petite clé ternie. Don Antonio se leva de sa chaise. Il saisit la clé et se dirigea vers le coffre, les yeux brillants d'une étrange lumière. Avec un clic, la serrure se dégagea et le coffre s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, une simple boîte en bois. Elle semblait rayonner d'une aura d'immense pouvoir. Mon héritage n'est pas une richesse matérielle. C'est l'héritage de notre famille, les histoires de nos ancêtres, la sagesse transmise de génération en génération. Voilà le véritable trésor. Alors que le silence retombait sur la pièce, la tempête à l'extérieur commença à se calmer. La pluie se transforma en bruine et les premiers rayons de l'aube se glissèrent à travers les nuages. Au lendemain de la tempête, une nouvelle compréhension se fit jour chez les enfants de Don Antonio. Leur héritage n'était pas fait de biens matériels, mais d'une histoire commune, de liens familiaux, d'amour et de pardon. Et dans cette prise de conscience, la tension commença enfin à se dissiper.